Bien, le spectacle tragicomique auquel nous assistons ne peut avoir que deux origines. Soit François Hollande est à ce point affaibli qu'Emmanuel Macron, qui lui doit tout, peut néanmoins se permettre l'avant-veille du 14 juillet de faire applaudir l'hypothèse de sa propre candidature à l'Élysée, soit François Hollande endosse un pur costume mitterrandien, laissant faire Macron pour carboniser définitivement Manuel Valls, qui devient rouge de colère. Dans les deux cas, faiblesse ou calcul, le spectacle est affligeant et bien loin des enjeux majeurs du pays que sont l'emploi, la sécurité et l'avenir de l'Europe. Voilà, l'avantage des éditos du Parisien, c'est qu'ils sont courts, on peut donc les citer en intégralité. Celui-ci est signé Donat Vidal-Revel et résume assez bien les données d'un problème qu'on peut aussi traduire avec un photomontage, ce que fait le Parisien à la une. Regardez, les trois regards divergent, on dirait un film de gros bras, avec Bruce Willis et Chuck Norris qui posent sous un ciel inquiétant. Libération, pour sa part, a choisi le coup de crayon de Luis Graniera. Cependant que Le Monde a confié l'affaire à Plantu, tout y est. Regardez le contexte du 14 juillet, un ministre rigolard qui tente d'étouffer un Premier ministre dont le visage commence à changer de couleur, le tout à proximité d'un président qui fait mine de ne pas trop voir ce qui se passe, même s'il garde un œil sur le dossier. 14 juillet, ça ne va pas être simple, commande Plantu de sa belle écriture. Non, ça ne va pas être simple, ça va m'être super compliqué en ce jour de communication présidentielle. Il va falloir s'expliquer sur ce que Laurent Geoffrin, dans Libération, peine à nommer. Zizanie, palinodie, cacophonie. On a le droit de défendre ses idées, écrit l'éditorialiste à propos d'Emmanuel Macron, mais à condition, ajoute-t-il, que cette petite musique n'écorche pas les oreilles. Il est bon d'avoir des instruments différents dans un orchestre, encore faut-il jouer avec mesure. À moins d'un an de la présidentielle et en ce jour de fête nationale, la fanfare des pompiers pyromanes doit accorder ses trombones. Je ferme les guillemets. Sinon, la droite qui saura mettre de l'ordre dans ses rangs grâce à la primaire, reviendra au pouvoir, prévient Laurent Geoffrin, qui a bien compris que tout ça est pain béni, évidemment, pour l'opposition. On sent que l'autorité de François Hollande va être un thème de campagne. En tout cas, dans l'opposition, tout est fait pour qu'il en soit ainsi. Dans le Figaro, ce matin, c'est Paul-Henri Dulimbert qui mène la charge. François Hollande est-il encore en état de sanctionner qui que ce soit au sein de ce gouvernement, demande-t-il. Le combat Valls-Macron symbolise la faiblesse d'un chef de l'État qui aura vu sa majorité exploser et son gouvernement imploser. Là encore, fin de citation. Alors, on l'a dit et redit, aujourd'hui c'est le 14 juillet avec un monument de la culture française et des habitudes françaises, le défilé. Et au cours du défilé, qu'est-ce qu'on verra? Des uniformes, mais on verra aussi ça, un combattant maori néo-zélandais en tenue traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura 85 néo-zélandais et 140 australiens aujourd'hui dans le défilé. Tout ça pour honorer la participation des Océaniens à la bataille de la Somme qui date de 1916. Ça tombe bien, ça fait 100 ans. Et puis ça tombe bien aussi parce qu'on vend des armes à l'Australie en ce moment. Autre monument français, le Ventoux. Grosse étape du Tour de France aujourd'hui. Alors, ils n'iront pas au sommet de la montagne parce qu'il y a énormément de vent. Ils s'arrêteront à ce qu'on appelle le Chalet Reynard, mais il y aura quand même par Bédouin une dizaine de kilomètres de montée à 9%. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Et puis alors, pour en finir avec les monuments français, en voici deux, Tony Parker et Teddy Riner. L'un des deux sera sans doute désigné aujourd'hui comme porte-drapeau. Lequel, on verra. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Non, peut-être pas, puisqu'on laissera la place à Pierre Servant.